Tu conduis toujours comme ça ou c'est juste aujourd'hui? Il faudrait savoir ce que tu veux. C'est toi qui disais qu'on était en retard, non? C'est drôle, j'ai l'impression que tu ne la sens pas, cette mission. Ça se voit tant que ça? Les passagers à destination de New York, Chicago... En tout cas, pas de problème, on est à l'heure. À la porte d'embarquement C. Soyez le bienvenu, monsieur Craigman. Police nationale, on nous a envoyés pour vous accueillir. Je vois que vous êtes un homme très prudent. Il y a ma poule d'or dans cette valise. Oui, mais j'ai peur que mes supérieurs ne pondent pas les œufs que vous attendez. Si vous n'avez pas l'argent dans votre service, pourquoi ne pas le demander directement à votre gouvernement? Je suis sûr que ces documents l'intéresseraient. Non, pas de photos, laissez-nous passer, allez. J'ai dit pas de photos. Et nous ne ferons aucune déclaration. Calme, grand-père, ne t'énerve pas. Nina, ne t'en mêle pas, laisse-moi faire. Nous serons à votre disposition demain, une réception a été prévue. Laissez-nous. Encore une vedette du cinéma ou du showbiz? Non, c'est Nina Stanberg, une grande pianiste de classe internationale. La fierté de la carriérie de l'Ouest. Ah, vous venez de me faire découvrir quelque chose, monsieur Craigman. Je ne savais pas qu'un espion comme vous pouvait en savoir autant sur l'art musical. Tout le monde la connaît, vous savez. Il n'y a que les Japonais pour avoir un si petit niveau de culture. Ah, bon, merci pour le compliment. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour m'amener à votre QG? Cours après lui. Tant pis pour la valise. Protégez-moi plutôt. Monsieur Craigman! Craigman, répondez-moi! Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Il y a du sang partout. Il faut appeler une ambulance. Nina! Nina, où es-tu? Nina, où es-tu? Excellent travail, colonel Elson. On se félicitera plus tard. Roulez.
Alors, tu l'as trouvé? Non, rien par ici. Ben recommence, regarde mieux. Ça fait 3 fois que je regarde. Tu as été trop vite, tu l'as raté. Non, il y en a pas, c'est tout. Allez, t'en fais pas, je suis sûr que demain tu l'auras, ton message XYZ. Ne prends pas cet air dégagé, tu m'énerves. Et au cas où tu ne le saurais pas, ça fait plus d'1 mois et demi qu'on n'a pas de boulot. 48 jours exactement. Record battu pour l'agence Saeba. Ah, non, arrête, tu rigoles ou quoi? Est-ce que j'ai l'habitude de plaisanter sur un sujet pareil? Toutes nos félicitations pour le nouveau record. Agence Saeba, votre service. Enquête en tout genre, engagez-nous sur un simple coup de fil. Nous réglons tous vos problèmes. Un petit pépin, de gros ennuis, une seule solution. Résultat garanti, l'agence Saeba. Tenez monsieur, c'est gratuit et ça n'engage à rien. Et on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Vous essayez, c'est nous adopter. En un clin d'œil, nous Ça trouvons la continue comme ça, solution c'est la rue qui va se transformer en poubelle en un clin d'œil. Salut Rio. Hein? Est-ce que je vois que tu es disponible? J'ai du travail pour toi. Ah, gars, quand tu veux, où tu veux, je ferai tout ce que tu voudras, tu n'as qu'à demander. Ça, c'est hors de question. Ah bon? J'avais pourtant cru comprendre que vous cherchiez des clients. Plutôt mourir la langue pendante dans le caniveau que de travailler pour la concurrence. À t'entendre, on nous prendrait pour des ennemis. On peut s'entraider entre collègues, non? T'en penses-tu, Rio? J'ai tellement de travail que je ne sais plus où donner de la tête. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main. Tu veux dire que tu envisages sérieusement que nos deux agences fusionnent? Oui. Qu'elle fusionne de cœur et d'esprit. Ah, ne bouge pas, je vais tout de suite nous réserver une chambre d'hôtel. Hein? Je ne vois pas le rapport, joli cœur. Mais si, quand on s'associe avec quelqu'un, forcément, ça crée des liens. C'est comme qui dirait une espèce de mariage. Alors je peux savoir pourquoi je n'ai jamais eu droit à la lune de miel, moi? Et n'essaie pas de changer la conversation, c'est pas la question. Je refuse, c'est tout. Mais alors, il ne s'est toujours rien passé entre Kaori et toi. J'ai toutes mes chances dans ce cas, je vais pouvoir me mettre à espérer. Appelle-moi un de ces jours si ça t'intéresse. Pourquoi attendre? On ne peut pas faire ça maintenant. Eh bien, aide-moi d'abord et ensuite on y pensera. Salut la compagnie, comment ça va là-dedans? Omi Potsu, ça te va comme un gant le tablier. Dehors si t'es venu pour te moquer. Mais comment peux-tu penser une chose pareille? Je suis ton ami, non? Tu vois, avec les ondes négatives que tu dégages, tu fais fuir la clientèle. Oh. Même s'il est mauvais, serre-moi un de tes cafés. Même s'il est mauvais, il sera toujours assez bon pour un pauvre type comme toi. C'est simple, on peut rien dire, tu prends la mouche. Je me demande qui est assez stupide pour être venu dans ce bar minable. C'est Kaori. Kaori, elle est passée, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire dans le coin? Elle est toujours là. Elle est en bas avec Mickey. Ouah, en plein dans le mille à tous les coups, t'es vraiment une championne au tir. Hé, tu sais, c'est l'habitude. Mais puisque tu es là, tu n'as pas envie d'essayer? Oh non, tu plaisantes, j'y connais rien moi à ces machins-là. Tu dis ça, mais je vois bien ce que tu penses dans le fond. Tu meurs d'envie d'y goûter à la gâchette. Bon, après tout, pourquoi pas, hein? J'essaie. Tiens. Merci. Oh, tu sais que tu es bonne, toi. Oh, toi l'imposteur, le mateur, la honte de l'humanité. Ah, tiens, j'aurais ta peau. Pervers, obsédé, voleur, satire. Pour une colère, c'est une colère. C'est toujours bon un peu de haine pour l'entraînement. Monstre lubrique, violeur en série, ennemi juré des femmes. Ça se précise. Si tu veux mon avis, elle ne va pas tarder à atteindre la cible. Tu me le donnes, ce café, ou t'attends qu'il soit froid? Voilà. Tu ne penses qu'à ça, hein, bouleux? Mais cette fois, je vais te faire payer. Je ne sais pas après qui Kaori en a, mais c'est drôle. Sa description me rappelle quelqu'un et c'est assez ressemblant. Tu veux que je te dise, ton café, il est vraiment mauvais. Tu vas subir la sentence de Dieu. Bravo, Kaori, t'es douée. Tu l'as mise en plein dans le mille. Oh, c'est vrai? En plein dedans, j'y suis arrivée alors.
Mamma mia, tu sais que t'es bonne, toi. Salut, beauté divine. De quelle étoile extraordinaire viens-tu? Si c'est moi que vous cherchez, ça tombe bien, je suis là. Enfin, vous, monsieur Saïba, c'est lui que je cherche. Vous connaissez mon nom? Oh. Vous voulez bien mettre cette cassette? Cette musique, c'est... Que je me sens mieux. Encore merci, Mickey. Il n'y a vraiment pas de quoi. Quand tu veux. C'est vrai, je peux revenir? Évidemment. Rio, je ne savais pas que tu étais là. Ça fait longtemps qu'on ne s'était vu. Il est arrivé quelque chose à Maki? Maki? Pourquoi parles-tu à cette dame de la fille du capitaine Imura? Je me présente, je m'appelle Nina, et je partage un petit appartement avec Maki à Vienne. Vous devez être monsieur Mamouts, n'est-ce pas? Mamouts? Monsieur Mammouth, c'est vrai, je l'avais oublié ce ton-là, tiens. C'est fini, ouais. Excusez-moi, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû, c'est ça? Mais non, appelez-moi Umibozu. Bon, d'accord. Dites par hasard, vous ne seriez pas mademoiselle Nina Stenberg, la lauréate du prix Chopin de piano? Je suis ici comme invitée au concert de charité organisé par le Japon et la Galerie de l'Ouest. Il aura lieu dans 2 jours ici au Japon. Je suis arrivée à l'aéroport ce matin avec mon grand-père. Maki est restée à Vienne où elle est toujours étudiante à l'Institut national de musique. Et c'est elle qui m'a parlé de messieurs Saeba et Umibozu. Vous êtes détective privé, n'est-ce pas? Détective privé? Oui, après tout, on doit pouvoir appeler ça comme ça, oui. Mais je suppose que vous n'êtes pas venu jusqu'ici dans le seul but de nous parler de Maki. Elle m'a dit que si j'avais le moindre problème, je pouvais venir vous trouver, que vous pourriez m'aider. En fait, je suis à la recherche de mon père. On m'avait toujours dit qu'il était mort avant ma naissance, mais j'ai appris récemment qu'il était toujours en vie. Ma mère était pianiste, elle aussi. Elle a succombé à une grave maladie il y a environ 5 ans et avant de mourir, elle m'a avoué que mon père n'était pas mort comme je le croyais. Je sais qu'il est au Japon, mais elle a refusé de me donner le moindre indice sur son nom ou sur ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et depuis, chaque fois que j'ai voulu en parler à mon grand-père, il a persisté à me répéter qu'il était mort. La seule chose que j'ai pour essayer de le retrouver, c'est cette chaîne avec ce pendentif. Il appartenait à ma mère. De J pour S. S signifie Sophia, c'était le prénom de ma mère. Une initiale, c'est tout ce que nous avons. C'est plutôt mince comme indice. Je sais que je vous demande l'impossible. Impossible n'est pas, Rio. Comptez sur moi, je connais quelqu'un à la police qui me doit pas mal de rencard. Et figurez-vous que de retrouver les personnes disparues, c'est son dada. Mais d'ici là, pourquoi ne pas aller m'attendre dans mon bureau? Venez, c'est à 2 pas, je vais vous y conduire. Oh, Rio, attends une minute, attends-moi, je te dis. Que vas-tu faire, Falcon? Je les suis. Je veux savoir quoi dire à Maki si quelque chose arrive à Nina. Ah, un peu d'action, ça m'excite, ça m'excite. J'espère que vous avez une bonne explication à me donner, Elson. C'était bien la peine de tuer Craigman, si c'est pour nous rapporter une valise pleine de paperasse. Monsieur l'ambassadeur, l'ordre de rapporter cette valise émanait directement du gouvernement. Bien sûr, Craigman était sur le point de vendre au Japon des informations capitales sur les activités subversives de la Galerie orientale. Mais il était évident qu'un homme aussi expérimenté que lui ne se promènerait pas avec des documents d'une telle importance accrochés à son poignet. Je vous avais prévenu, n'ayez pas cet air surpris. Personne ne vous avait donné l'ordre de le tuer.
Je l'ai vu jeter une bombe à retardement dans une poubelle du hall de l'aéroport. Il avait l'intention de nous faire porter le chapeau dans le but de faire grimper les enchères de ce qu'il avait à vendre. Son intérêt était de faire passer la Galliérie de l'Est pour un État terroriste. Vous auriez pris la responsabilité de le laisser faire, monsieur l'ambassadeur? Je vous préviens, colonel Elson, si le Japon parvient à mettre la main sur ces documents avant nous, vous sautez avec moi. Vous n'avez aucune raison de vous en faire. Je vous garantis qu'ils ne sont pas prêts de les trouver. Comment? Mais alors, où sont-ils? Ça ne vous concerne plus. Ce sont les services secrets qui prennent le relais dans cette affaire. Je me passerai de vous désormais. Restez en dehors de tout ça. Et c'est valable aussi pour vous, Gunther. L'exterminateur rouge, un beau parleur, oui. Tout ça parce qu'il est au service secret. Mais ce n'est qu'une machine à tuer. Qu'allons-nous faire, monsieur l'ambassadeur? D'abord, ne pas lui laisser l'occasion de récolter tous les honneurs à lui tout seul. Suivez-le 24 heures sur 24, partout où il ira. Et dès qu'il aura retrouvé les documents, on les fera discrètement glisser de sa poche dans la nôtre. Colonel Elson, où en sommes-nous? Craigman n'avait pas les documents sur lui. Et le nouvel ambassadeur est comme les autres, c'est ça? Toujours à vouloir tirer la couverture à eux pour asseoir leur position. Tu as trouvé la dernière personne avec qui il s'est entretenu? Oui. Dans l'avion, il a longuement discuté avec un certain Klaus Stenberg, grand-père et manager d'une grande pianiste, Nina Stenberg. Tu as dit Klaus Stenberg? C'est ça. Nos enquêteurs sont toujours sur le terrain pour vérifier ces informations. Nous aurons bientôt plus de détails. Est-ce possible? Klaus et Nina Stenberg sont ici. Si je comprends bien, tu me demandes de retrouver une personne disparue. Bah voyons, tu crois peut-être que je n'ai que ça à faire, mais ça tombe mal, je suis sur un gros coup en ce moment. Alors écoute-moi bien, désolé, c'est non. T'as le culot de refuser? D'accord, alors prépare-toi parce que j'arrive pour prendre tout ce que tu me dois. Non, attends, pas aujourd'hui, il y a du monde ici. Attends, je sais, demande à Reika, tiens, elle est bien pour ça, enfin je veux dire pour les personnes disparues, pas pour ce que tu penses. Quoi? Reika, tu dis? Je viens de la voir, elle m'a dit qu'elle aussi était débordée en ce moment. Tu crois que si je l'appelle de ta part, j'ai une chance? Pas de problème, mais je te préviens, ça fait sauter un rencard sur mon ardoise. Après, je devrais pouvoir t'en honorer 2 autres, voire 3. En tout cas, je te promets d'y réfléchir. À bientôt. Quoi? J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, c'est ça? Il y a vraiment des fois où je me fais honte. Mademoiselle Nina? Oui? Ne vous en faites pas, je vais le retrouver, votre papa. Vous allez pouvoir dormir ici sur vos 2 oreilles. Dis donc, tu crois au Père Noël? Mademoiselle Nina est une star. Je la vois mal dormir dans un endroit pareil. C'est-à-dire, ne m'en voulez pas, mademoiselle Kaori, je ne voudrais pas vous déranger, mais je serais heureuse de rester. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, youhou! Et si je vous ai tout le temps sous les yeux, ça me donne encore plus envie de le retrouver, votre père. Allez-y, faites comme chez vous, Vénarde. Mademoiselle Nina voulait goûter à la cuisine japonaise, alors j'ai préparé quelques petits plats. Des tempura et des sashimi. Ça a l'air délicieux. Mademoiselle Kaori, vous êtes un vrai cordon bleu. Son point fort, c'est surtout la déco des plats qu'elle achète. T'as encore raté une occasion de toute Je crois bien que je le regrette. Je vous en prie, mademoiselle Nina, servez-vous. D'accord, merci. Je me régale d'avance. C'est vraiment délicieux. Tant mieux si ça vous plaît. Je vous en prie, servez-vous encore. La même chose. Tout de suite. C'est pas beau à voir quand tu manges, mais si en plus faut qu'on t'entende. Et puis tu trouves pas ça gonflé de t'inviter sans rien demander? On dirait que Monsieur Saïba a la mémoire courte, ça n'a pas l'air de le gêner quand il vient boire gratuitement des cafés dans notre bar. Hein? Oh Rio plaisantait, vous savez comment il est. Tiens, Omibotsu, serre-toi. Est-ce que je suis tombée au juste? Je peux vraiment leur faire confiance. Monsieur Saïba ne me fait pas l'effet de quelqu'un de très fiable. Monsieur Umibotsu, lui, me fait un peu peur. Oh,
Je me demande pourquoi Maki m'a envoyé à eux. Mademoiselle Nina. Oui? Pardon, mais c'est pas comme ça qu'on tient des baguettes. Laissez-moi vous montrer. Je suis un vrai spécialiste. Ah, ce n'est pas la peine, je vous assure, ça va très Ne bien. soyez pas timide, laissez-moi faire. Vous avez de la veine, je suis aussi le spécialiste du nettoyage. Tu prends ta tête pour une serpillière, laisse-moi les oreilles! Vous devriez vous changer, vous êtes toute sale. Monsieur Saïba n'est pas blessé. Pensez-vous, ne vous en faites pas, il est toujours comme ça. Allez, venez par ici, suivez-moi. Tu crois qu'on devrait l'empêcher de la suivre, Falcon? Ça risque rien, il y a Kaori. C'est vrai, elle fera bonne garde. Tenez, c'est à moi, j'espère que ça vous ira. J'en suis certaine, je vous remercie, c'est gentil à vous. Ah, la chambre d'amis est juste à côté de la mienne. Waouh, Banzai! Ah, oh là là. Silence. Oh là là. Ah! Hein? J'ai plus d'un tour dans mon sac, ma petite. On va voir ce qu'on va voir. Ya! Et hop, et voilà. Le tour est joué. Ah, oh. Pincez-moi, je rêve. Oh. L'autre chose, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas vrai. Un jour, c'est sûr, elle finira par me blesser. Alors, ça vous va? En ce qui concerne le pantalon, la taille est un peu large, mais la longueur des jambes, elle est parfaite. Quant au corsage, c'est vrai qu'il me sert un peu. Ah! Oh, je m'en doutais, elle est mieux fichue que moi. Ah, excusez-moi, mademoiselle Kaori, vous permettez que je prenne une douche? Je me sens toute collante. Oh, mais comment donc? Faites comme chez vous. Je me demande quels exercices il faut faire pour développer sa poitrine. Voilà votre serviette. N'ayez pas l'air aussi inquiet, Rio ne viendra pas sur un seul œil. Je vais monter personnellement la garde devant la porte, et je fais ça très bien habituellement. Ah oui? Un malin ennemi, Kaori. Ah, oh. Décidément, c'est trop mignon, même à travers une vitre. Mais ce serait quand même mieux sans cette porte vitrée. Alors, fillette, si on se débarrassait de sa timidité comme on l'a fait de ses sous-vêtements, hein, qu'est-ce que tu en dis? Encore toi, obsédé, on en redemande? Si tu crois que je ne suis pas au courant, oui, je sais que j'ai des petits seins. Et alors, ça te défrise? Enfin, arrête, Kaori, qu'est-ce qui te prend? De quoi tu parles? Eh bien, c'est ton œil, je vais te donner l'occasion de te c'est décidé. Kaori, arrête, je t'en prie, je ne recommencerai plus, promis. Mademoiselle Nina ne risque plus rien pour cette nuit. Nina, je vous en supplie, ne soyez pas aussi cruelle que cette tigresse. Posez-moi par terre. Oh. Kaori, merci pour la douche. Tiens, où est-elle passée? Maman. Hein? Mademoiselle Kaori, oh, excusez-moi. De dos assise devant la fenêtre à regarder dehors, je vous ai prise pour ma mère. Comment? Elle est bonne, celle-là. D'habitude, on me prend pour un homme. C'est bien la première fois que quelqu'un me prend pour sa mère. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Chaque fois que je demandais à ma mère de me parler de mon père, elle me tournait le dos, allait à la fenêtre et regardait la lune d'un air solitaire. Je sais que ma mère aimait profondément mon père. J'en suis sûre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils se sont séparés. J'aimerais en connaître la raison. Mais qu'est-ce que je raconte? Je vous assure que vous ne ressemblez pas du tout à ma mère. Je n'ai aucune raison de vous ennuyer avec mes histoires. Oh, vous ne m'ennuyez pas.
Et vous, dites-moi comment ça se passe avec Rio. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que vous allez imaginer? Ce pervers n'est qu'un collègue de travail pour moi. C'est vrai que Monsieur Saïba me paraît porté sur la chose. Ça ne doit pas être facile tous les jours de travailler avec lui. C'est la première fois que je vous vois rire. C'est vrai. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire quand je pense au comportement de Monsieur Saïba. Il est unique en son genre. Il est toujours comme ça, même quand il sait que ça va mal finir. C'est à croire qu'il le fait exprès. Vraiment? C'est pourquoi je persiste à croire qu'il serait dangereux que vous passiez la nuit ici. Kaori, vous ne pensez pas que vous devriez essayer de lui faire un peu plus confiance? Si vous ne me croyez pas, jetez un œil à la fenêtre. Oh, Monsieur Saïba. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Tiens, tu l'as vu, mon bélier! Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Vous connaissez le dicton qui dit « Profite de la poutre dans ton œil pour enlever la paille dans celui de ton voisin » ? Non, mais j'en connais un autre. Méfie-toi de l'Okibou. Vous avez raison, je rentre à l'hôtel. Allô, la police? Alors, vous avez trouvé Nina? Grand-père, c'est moi, Nina. Nina! Où es-tu? Je me suis fait un sang d'encre. Je suis désolée, grand-père, si je t'ai causé du souci. Mais il y avait quelque chose que je voulais absolument faire pendant mon séjour au Japon. Ah oui? Et qu'y avait-il de plus important que le concert? Je voulais essayer de retrouver mon père. Comment? Non, Nina. Il ne faut pas. Je ne te laisserai pas faire, tu m'entends? Je te l'interdis. Demain, tu as une réception. Et après-demain, le concert. C'est la seule chose qui doit compter. Grand-père, je t'en supplie, ne te mets pas en colère. Attends-moi, j'arrive, je rentre à l'hôtel. Au revoir. Oh. Elle veut retrouver son père maintenant. Mais quelle idée. C'est ma faute, tout ça. Jamais je n'aurais dû accepter qu'elle vienne au Japon. Oui, qui est là? Room service, monsieur. Room service? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous ai pas fait appeler. Ah, mais enfin, qui êtes-vous? En fait, je voulais rester cachée jusqu'au jour du concert. Je voulais pouvoir agir librement pour essayer de retrouver mon père. Je sais que grand-père ne m'y aidera pas et que même, il essaiera par tous les moyens de m'en empêcher. Dans ces conditions, je suis vraiment désolée de vous ramener à lui, mais malheureusement, c'est la seule solution. C'était intenable. Je sais, ça ne change rien dans le fond. Je me rends compte que de toute façon, je n'ai jamais vraiment cru possible que quelqu'un retrouve mon père avec si peu d'indices. Au moins, je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Ma pauvre Nina. Où m'emmenez-vous? Qu'allez-vous faire de moi? Rien, quelqu'un veut vous rencontrer, c'est tout. Moi? Et de qui s'agit-il? Grand-père, c'est moi. Où est-ce que tu vas? Hein? Nina! Faites-la partir. Nina! Rentre à l'hôtel et attends-moi. Oui, d'accord. Reste là-bas! Une minute! La promenade est finie, cow-boy! Il fallait le dire que vous étiez armé! Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Que personne ne bouge! C'est malin, je vais devoir tous vous embarquer! Je voudrais surtout pas vous croire obligé. Rio, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai promis à Nina de veiller sur elle cette nuit. Je ne peux pas la décevoir. Manquez plus que le prince charmant. Tu te rends compte dans quel drap tu t'es fourré, Lancelot? Eh bien, vas-y, tire. Montre-nous ce que tu sais faire. Quoi? Monsieur Saïba, mais... Comme il a changé. Il ne ressemble pas du tout à ce qu'il était. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors tu tires ou c'est un cornet de glace que tu as dans la main? Tu vas la fermer! C'est impossible, j'avais dégainé, j'avais l'arme au poing! T'as l'œil vif mais la main molle. Dis-moi, tu n'as pas l'air d'un simple voleur à la tire. Tu pourrais nous expliquer qui tu es? Rio, attention, il se choque! Arrête ou je tire! Colonel Elson, je suis vraiment désolé. Les discours sont inutiles, disparaît. À vos ordres.
Tiens, c'était Hunter et Falcon. Ah. Cet homme, qui est-ce? Je suis arrivé à temps à ce que je vois. Pour le merci, j'attends Noël, c'est ça? Désolé, mais je ne t'ai rien demandé, moi, c'est vrai, quoi. Tu peux nous dire d'abord ce que tu fais là, hein? Je suis toujours sur mes gardes quand un chasseur comme toi se promène en ville. Tu vas te taire, oui? Pas assez vite! Et toi, je serais curieuse de savoir ce que tu fais ici. Qui, moi? Un mauvais pressentiment. Je me suis dit que cette petite balade de nuit allait tourner mal, alors je me suis planqué dans le coffre. T'as l'intention de me le reprocher? Nina, allez bien, on nous a assez vus. Mais, Nina, grand-père... attendez-moi! C'est trop dangereux, enfin! Vous avez oublié, je suis votre garde du corps pour la nuit! Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi! Ce type était un tueur professionnel, ça ne fait pas de doute. Vous le connaissez? Pas du tout. Et maintenant, bonsoir. Et encore merci. Désolé, mais je ne peux pas vous laisser. Après ce qui vient d'arriver, je ne serai pas tranquille. Bon, c'est comme vous voulez. Mais moi, en tout cas, je vais me coucher. Bonsoir, grand-père. Et tu ferais bien d'en faire autant, il y a cette réception en notre honneur demain. Il ne faut pas lui en vouloir. Grand-père a toujours eu un tempérament un peu vif. Aucun problème, il n'y a pas de mal à ça. Je voulais te dire, Umibotsu, 2 gardes du corps pour un seul corps, ça fait un garde de trop, non? Alors voilà ce que je te propose. On va tirer à la courte paille, d'accord? Celui qui tire le bout rouge gagne le droit de rester. C'est toi qui commences. Vas-y. Oh, quel dommage, t'avais une chance sur 2. Enfin, c'est décidé, je reste. Attends une minute, tu permets que je regarde l'autre allumette? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais je me débrouille très bien. Ah, Ça, c'est pas de chance. Tu ne peux pas rester non plus. ça alors. Ah, les 2 allumettes étaient cassées. Ah, ça veut dire que ça compte pour du beurre, tout ça, on recommence, alors. Bonne nuit, Rio. Et ne t'en fais pas, Umibotsu et moi allons veiller sur elle. Bon, d'accord. Je sais que je me fais avoir, mais tant pis, je vais me coucher. Seul. C'est bizarre, ça, il sait déjà. Je me demande pourquoi Elson a voulu enlever ce monsieur Klaus Stenberg. Il n'a pas fait ça pour rien, et comme ça n'a pas marché, je suis prêt à parier qu'il recommencera. Et à ce moment-là... Compris, monsieur l'ambassadeur. Comptez sur moi. Que me vaut l'honneur de cette visite tardive, Rio? Tu as réfléchi à ma proposition. Non, si je suis venu, c'est pour te demander de me rendre un tout petit service, Reika. Qu'est-ce qu'il lui raconte encore? Je n'entends rien d'ici. Mais contrairement à Saeko, je te paierai le prix convenu, moi. Je ne te demande rien. Mon compte en banque se porte plutôt bien en ce moment. Ah, tant mieux. Parce que ce n'est pas le cas du mien. Et puis tu sais ce qu'on dit toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Tandis que l'amour, je te paierai d'une nuit complète avec moi, si tu veux, d'accord? D'accord. Une affaire si vite conclue, ça s'arrose. Allons au bar, j'ai hâte, moi. Excellente idée. Ah, c'était toi. C'est comme ça que tu vas te coucher en courant encore après un jupon? Alors bonne nuit! Ça me fait penser que j'ai un truc urgent à faire, là. À plus tard, Rio. Henri, descends-moi de là tout de suite, pose-moi par terre, je te dis. En plus, on gèle ici. Tu veux ma mort ou quoi? Au nom de notre amitié, Henri, tu sais que je t'adore. Pense à tout ce qu'on a partagé, Henri. C'est dégoûtant, Rio. Tiens, mouche-toi. Ah, c'est ta faute, tout ça. Pas faire passer la nuit dehors, à moitié nu, bah, non, pareil. Là, vraiment, tu l'avais cherché. Qu'est-ce que tu fais, Rio? Le parking, c'est au sous-sol. Moi, je descends là. Dans l'état où je suis, j'ai besoin d'aller chercher des médicaments à la pharmacie, figure-toi. Il y a sûrement encore quelque chose derrière la tête. Mais maintenant, je m'en fiche. Bon voyage et prends ton temps. Et maintenant, Nina, à nous deux, Yahoo! Je peux te permettre de vous offrir?
Il est séduisant, n'est-ce pas? Mais il est aussi très dangereux. C'est cool. Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai hérité de l'affaire Craigman et l'enquête m'a mené droit à cet homme. J'en déduis donc que tu sais qui il est. Je te présente le colonel Johann Friedrich Elson, des services secrets de la Galliérie orientale. On l'appelle l'exterminateur rouge. Sa réputation de fin tireur n'est plus à faire, pas plus à l'est qu'à l'ouest. Face à lui, en combat singulier, même toi, tu ne ferais pas le poids. Ne me sous-estime pas, Seiko. Comment un homme déjà mûr ferait-il trembler un jeune homme vigoureux dressé contre le mal tel que moi, hein? Ah, parfois, je me demande à quoi peuvent bien ressembler les neurones de sa cervelle. Allô, Nina? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Tout le monde t'attend. Je suis prête, grand-père. J'arrive tout de suite. Ma beauté! Monsieur Saeba! Mon grand-père m'attend, excusez-moi. À plus tard. C'est bête, j'avais oublié que t'étais là, toi. Plus pour longtemps, il faut que j'y aille maintenant. Je te laisse ranger, d'accord? Qu'est-ce que tu fiches? Attends, ne me laisse pas là! Ah, les femmes, le temps qu'on peut perdre à les attendre. Est encore en retard, évidemment. Mais qu'est-ce qu'elle fait, bon sang? Oh! Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Oh, si je m'attendais. Elson. Je cherche un objet qui vous a été donné dans l'avion à votre arrivée. Désolé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Stenberg, cet objet ne peut vous être d'aucune utilité, alors qu'il pourrait mettre en danger la vie de votre petite fille Nina. Ah, je commence à comprendre. C'est vous qui avez voulu m'enlever. Une erreur regrettable. Donnez-moi ces documents, et je vous promets de disparaître à jamais de votre vie. Même Nina n'entendra plus jamais parler de moi. Mais alors ce n'est pas pour elle que vous êtes réapparu. Je vous garantis que non. Bon, entendu. Avant de quitter ce pays, j'irai déposer à votre ambassade les documents que M. Craigman m'a remis dans cet avion. Mais je vous préviens, Elson, après cela, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Marché conclu, Stenberg. Mais enfin, Nina. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Je vous ai fait mal? Non, non. C'est moi qui m'excuse, au contraire. C'est ma faute. En tout cas, je suis heureux de saisir cette occasion pour vous souhaiter bonne chance pour votre concert demain. Merci, c'est gentil. Ça devrait bien se passer. Ses yeux tristes. Et si doux et chaleureux en même temps. Quel sentiment étrange. Oh, excusez-moi, vous ne seriez pas... S'il vous plaît, laissez-nous maintenant, monsieur Elson. Pardonnez-moi, mademoiselle, je dois partir. Attendez, je... Nina, tu rêves ou quoi? Tout le monde nous attend. Allez, viens. Grand-père, qui était cet homme si séduisant? Est-ce que tu le connais? Un admirateur, rien de plus. Allez, viens maintenant. Suivez-moi gentiment sans faire de vagues et je vous promets qu'il n'y aura pas de bobo. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oh. J'ai bien fait de venir, qu'est-ce que c'est bon. Où est Rio? Il en met un temps à revenir de la pharmacie. Comment? Hein? Qu'est-ce que vous me chantez là? Comment ça, ils sont introuvables? Allez me les chercher où qu'ils soient. Allez. Personne ne les a vus sortir de l'hôtel. Encore un coup de Rio. Ah, si on n'est pas toujours derrière lui, celui-là. Tenez-moi ça, vous. Et qu'il m'en reste à mon retour, hein. Ça, c'est trop bon. Excellent travail, le meurtre de Craigman. Abattre l'homme dont le réseau d'informateurs à travers le monde était envié par tous les services secrets, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Quelle classe! Je ne suis pas sûr de saisir le sens de vos paroles, monsieur. Je peux vous y aider. Voici la balle extraite du corps de Craigman. Calibre 68, tiré d'un revolver M189 Magnum. Cette arme, équipée d'une mise à feu à dépressurisation gazeuse permettant à la balle de conserver sa vitesse après avoir été expulsée du canon, est très rare de nos jours. Autant dire que cette balle est une signature, colonel Elson.
Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi ne pas m'arrêter? Vous êtes protégé par l'immunité diplomatique. Mais j'aurais une question à vous poser. L'explosion dans le hall de l'aéroport, c'est vous aussi? Non, ça c'était une idée de ce cher monsieur Craigman. C'est le moyen qu'il avait trouvé de faire grimper le prix de ce qu'il avait à vendre. Comment savez-vous ça? Vous en êtes sûr? Ce coup-là était le dernier pour Craigman. Il voulait se retirer des affaires, mais avant, il espérait ramasser le paquet. Et il pensait que le meilleur moyen d'y arriver était de nous attribuer la responsabilité d'un attentat afin de vous effrayer, vous, ses acheteurs. C'est lui qui a placé la bombe. Il a mérité son sort. Oui, et grâce à votre intervention, personne n'a été tué dans l'explosion. Finalement, on vous doit une fière chandelle. Trop aimable, jeune homme. Mais dites-moi, vous ne seriez pas poursuivi par quelqu'un ces temps-ci? Rio, tu croyais peut-être que je t'avais oublié? Ah, mais qu'est-ce qu'il prend? Ça va pas? Tais-toi, sale vicieux. Dis-moi plutôt ce que tu as fait de Nina. Tout le monde la cherche dans l'hôtel. Comment? Pourrais m'expliquer? Je comprends rien non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis déjà entendu avec Elson. Arrêtez cette voiture! Fermez-la ou je pourrais perdre mon calme. Et si je fais un faux mouvement, vu que je suis au volant, votre petite fille pourrait bien ne plus pouvoir retoucher à un piano de sa vie. Et voilà. Quoi? Que se passe-t-il? Elsa. Allez, c'est pas le moment de me lâcher. Ah, c'est pas vrai, j'ai serré le moteur. Tu as de la chance, je ne veux pas qu'elle assiste à un bain de sang. Allez, dégage. Ou comment arrêter une voiture en douceur. Rien de cassé? Je ne crois pas. Non, 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 tout va bien. Nina s'est évanouie sous le choc, mais rien de grave. Dites-moi, monsieur Stenberg, vous savez pourquoi les agents de l'Est sont après vous? Mais je n'en sais rien, moi. C'est à eux qu'il faudrait demander ça. Ce ne serait pas à cause d'un certain monsieur Craigman, par hasard? Hein? Connais pas. Parce que celui qui l'a descendu à l'aéroport, c'est Elson en personne.
Quoi? Alors qu'est-ce que vous attendez à la police pour le boucler une fois pour toutes? Bon, je l'avoue, Craigman m'a donné quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Il m'a dit que les services secrets japonais paieraient cher pour l'avoir, mais je n'en sais pas plus et je vous le donne si vous voulez. À condition que vous mettiez Elson sous les verrous. Monsieur Elson? Monsieur Stenberg, pouvez-vous nous dire où sont ces documents? Je vous le dirai dès que vous aurez arrêté Elson. C'est malheureusement impossible. Il bénéficie d'une immunité diplomatique. Il est intouchable. Ah! Et vous qui passez pour des professionnels, vous ne pouvez rien faire de plus. Tout ce que je vous demande, c'est de le tuer. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vous le haïssez donc à ce point-là? Contentez-vous de faire ce que je vous demande. C'est à cause de Nina, n'est-ce pas, que vous voulez la peau d'Elson? Nina n'a rien à voir là-dedans. En êtes-vous certain? Et si Elson n'était autre que le propre père de Nina? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes devenu fou. Le premier prénom de Monsieur Elson est Johan, et ce nom commence par un J, comme l'initiale gravée sur le pendentif de Nina. Je suis d'accord avec vous, c'est plutôt mince comme indice, mais ça constitue un bon début, non? Pure coïncidence. Vous en êtes sûr? Reika? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rio m'a demandé d'aller fouiner un peu dans le passé de Monsieur Elson, et j'y ai découvert 2-3 petites choses. Mais alors, c'est pour ça qu'il est allé te voir hier soir et pas pour... Oui, exactement. Johann Friedrich Elson, aujourd'hui colonel, était il y a 20 ans un jeune diplomate de la Galliérie orientale, fraîchement nommé dans la capitale de la Galliérie occidentale. Passe-temps favori, la musique. Ne cachant pas son admiration pour la grande pianiste Sofia Stenberg, future maman de Nina, il se rendait régulièrement à ses concerts. Voulez-vous continuer, Monsieur Stenberg? Il y a 20 ans. Ce jour-là, il y avait une réception de réconciliation entre l'Est et l'Ouest donnée à l'ambassade. 2 jeunes diplomates se trouvaient parmi les invités. Tous 2 fervents admirateurs de ma fille. Finalement, c'est Monsieur Elson qui parvint à la séduire. Au début de leur fréquentation, il présentait l'image du bonheur et tout le monde y a cru. Mais il ne pensait qu'à se servir d'elle, l'utilisant comme couverture pour ses activités d'espionnage. Un jour, ce qui devait arriver arriva, il l'abandonna. C'était peu avant la naissance de Nina. Cet homme si séduisant. Et mon père? Non, ne vous en faites pas. Nous ne vous ferons pas faux bond pour le concert de charité. Cette fois, nous serons là, vous pouvez y compter. Encore une belle journée qui s'annonce, ça donne envie de se dresser jusqu'au ciel. Oh, tire à gauche, crac, boum, tire à droite, crac, boum, plie les jambes, attention, relève-toi, crac, boum, la tête en bas. Oh, mais quel panorama! Nina, ça va ce matin? Ce matin, mais on est déjà l'après-midi, vous savez. Et que se passe-t-il, Nina? On dirait que vous avez les yeux rouges. Vous n'avez pas bien dormi la nuit dernière? Si, je crois que si. Monsieur Saïba, à votre avis, pourquoi mon père a-t-il abandonné ma mère? Vous nous avez écouté hier soir. De toute façon, vous auriez fini par l'apprendre tôt ou tard. Comme ça, c'est fait, c'est pas plus mal. Monsieur Saïba, vous croyez que mon père avait choisi ma mère uniquement pour se servir d'elle? Moi, je n'arrive pas à y croire. Je suis sûre que la vérité est tout autre. Je l'ai vu dans ses yeux. Vous voulez dire que vous avez vu votre père? Oui, je l'ai vu hier à l'hôtel. Je l'ai croisé. Tout s'est passé très vite, mais j'ai eu le temps de voir son regard à la fois doux et empreint d'une tristesse infinie de solitude. Je ne comprends pas, ce n'est pas l'homme dont parlait grand-père. C'est peut-être vous qui avez raison. Il arrive parfois qu'un homme se tienne loin de l'être aimé précisément à cause de cet amour. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je veux rester près de celui que j'aime, comme là. Si on allait se manger un morceau, j'ai une faim de loup, moi. Les exercices, ça creuse. Vite, du balai! City Hunter.
Et alors, c'est une excuse? Ce que je vois, moi, c'est que vous revenez les mains vides. Désolé, monsieur l'ambassadeur. Puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, je vais faire appel aux forces spéciales. Mais vous n'y pensez pas, monsieur. Silence! On vous a vu à l'œuvre, Gunther. Alors si vous n'avez pas de meilleure idée, taisez-vous! Et allez me les chercher, qu'on mette au point l'opération! À vos ordres, monsieur l'ambassadeur. Encore un qui ne me sert à rien. Pourquoi ne suis-je entouré que par des incapables? Oh, quel temps, c'est d'une tristesse, il fait noir comme si la nuit était déjà tombée. Quel tireur vous êtes! Vous ne croyez pas si bien dire, mais vous savez, ce n'est qu'une question d'entraînement. Voulez-vous essayer? Monsieur Saiba, c'est drôle. Dès que vous prenez cette arme en main, vous n'êtes plus du tout le même. Je ne reconnais plus en vous le facétieux lubrique habituel. Facétieux lubrique, comme vous y allez, vous voulez dire ce charmant jeune homme bien gaulé? Vous voyez, ça y est, vous l'avez rangé et vous recommencez. Rangé? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut que je lui montre ou quoi? Je voudrais pouvoir le voir au moins une fois. Rien qu'une seule fois. Hein? Je voudrais pouvoir lui demander pourquoi il a quitté ma mère. Apparemment aussi facilement. Et pourquoi pas, avant votre départ, je vais essayer de vous arranger un entretien avec lui. Hein? Vraiment, vous feriez ça? Bien sûr, vous avez ma parole. Et en échange, si on passait une nuit ensemble... Vous êtes incorrigible! Oh. Pour l'effet de surprise, chapeau, où est-ce que vous avez trouvé ça? Oh, c'est mademoiselle Kaori qui me l'a prêté. Pourquoi tant de haine? Allez-y. Ça va chauffer. Monsieur Saiba, que se passe-t-il? Surtout ne bougez pas d'ici. Qui êtes-vous? Des coups de feu? Arrêtez, bande de lâches! Il est gonflé, l'ambassadeur, de nous envoyer contre ces amateurs. Attendez! Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Ah! Restez là, je vous dis, je vous interdis! Je vous interdis de partir, vous entendez? Kaori. Colonel, il semble que l'ambassadeur ait pris les devants et envoyé les troupes d'élite. Très mauvaise initiative. Ne vous inquiétez pas, je vais aller le chercher, votre grand-père.
Ne bougez pas d'ici et attendez-moi. Je suis vraiment désolée. C'est à cause de moi si mademoiselle Kaori s'est retrouvée prise dans cette histoire. Pas de problème. Pour nous, c'est la routine. Et à chaque fois, vous volez à son secours et vous la ramenez saine et sauve? Ou avec des égratignures, mais en gros, c'est ça. Ah, comme je l'envie. Elle ne connaît pas sa chance. Hein? Monsieur Saiba, je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Dans la vie, c'est chacun son job. Le mien, c'est de courir après les méchants, et le vôtre, c'est de donner le meilleur de vous-même à ce concert de charité. Vous comprenez? Oui. Par contre, ça ne va plus me laisser assez de temps pour organiser cette rencontre avec votre père. J'en suis désolé, mademoiselle Nina. Ça ne fait rien, ce n'est pas votre faute. Dites-moi, ça vous ennuie si je vous emprunte votre pendentif? Hein? Oh non, bien sûr. Une puce électronique. Alors c'est là qu'elle se cachait. C'est une bonne cachette, en effet. Seiko? Mais je suppose que tu ne me la donneras pas, même si je te la demande. Alors, tu vas parler ou faut que je me fâche? Je vous ai déjà tout dit, je ne sais rien. En ce cas, plus rien ne m'empêche de vous descendre. Si je commençais par cette brave jeune femme qui a cru bon de s'accrocher à l'hélico pour nous suivre jusqu'ici. Adieu, ma toute belle. Laissez-la tranquille, elle n'a rien à voir là-dedans. Les documents. Bon, je les ai mis dans... Dans le pendentif. Hein? Les documents de Craigman sont sur une puce électronique que Stenberg a cachée dans le pendentif de sa petite fille. Vous allez vous taire, Elson. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Alors prouvez-le et dites-nous où elle est cachée. Je vous déteste, vous êtes le diable en personne. Quand allez-vous cesser de nous faire du mal? Monsieur l'ambassadeur, pourquoi êtes-vous intervenu? Nous avions pourtant convenu du contraire. Vous n'avanciez pas, Elson. Nous avons décidé de brusquer les choses. C'était pour mes hommes et moi l'occasion de nous dégourdir un peu les jambes, de nous retrouver sur le terrain en situation réelle, mais quelle déception! Faire appel à nous pour affronter des rigolos pareils. Vous auriez tort de sous-estimer un adversaire tel que City Hunter. Méfiez-vous de lui à l'avenir, ou vous risqueriez de le payer cher. Ah, vous avez entendu Slash? Il fait dans son froc, ouais, l'exterminateur rouge. L'hélicoptère s'est posé ici. Oui, ça colle avec les informations que nous avons. Il y a là-bas un club de remise en forme de luxe qui s'appelle l'Étranger. Il a été bâti de toutes pièces par un millionnaire européen il y a quelques années. Et nous soupçonnons la Galliérie orientale d'avoir fait de cet endroit une base d'entraînement pour ses commandos de choc paramilitaires. Un bon point pour la police, si vous le saviez déjà. Mais pourquoi les laissez-vous faire? Nous manquons de preuves, et dans ces conditions, impossible d'intervenir. Comment travailler avec toutes ces règles stupides? Heureusement que je ne suis pas dans la police, moi. Bon, j'y vais. Si ça ne vous fait rien, je garde encore ce pendentif. C'est peut-être inutile, mais on ne sait jamais. Monsieur Saiba, attendez. Avant que vous ne partiez, juste une question, s'il vous plaît. Pourquoi n'avez-vous jamais dit à mademoiselle Kaori la nature profonde des sentiments que vous avez pour elle? Hein? Les femmes peuvent tomber amoureuses et le rester toute leur vie. Moi, je ne peux l'être que de temps en temps. C'est pour cette raison que mon père a quitté ma mère? Non, si vous voulez mon avis, je pense que c'est un homme beaucoup plus sage que moi. Faites confiance à l'impression qu'il vous a fait. Tu croyais pouvoir aller t'amuser sans moi? Tu me connais, je ne suis pas du genre à partager avec le premier venu. Ah, tu ne respectes même pas l'amitié. Bon, allez, puisque tu me conduis jusque là-bas, je veux bien faire un petit effort. C'est d'accord, je te laisserai un nanos à ronger. Monsieur est trop bon. Ça tombe bien, j'ai des fourmis dans la cachette. C'est vous qui êtes derrière tout ça, Elson. J'espère que vous êtes content de votre œuvre. Vous n'aviez qu'à dire la vérité quand je vous l'ai demandé. Vous n'en seriez pas là, vous saviez que tôt ou tard vous finiriez par la dire. Mais ces brutes vont s'en prendre à Nina. L'opération a été prévue pour demain, ce qui devrait laisser assez de temps à Monsieur Saiba pour intervenir, n'est-ce pas? Mais
Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtez, lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Tiens, un petit émetteur, c'est ça? Ah, vous savez, ça ne marche pas toujours très bien, ces trucs-là. Hein. Non, attendez. Pourquoi vous avez abandonné votre femme il y a 20 ans? La pauvre Nina est bouleversée. Elle veut savoir si vous avez aimé sa mère ou si elle n'était pour vous qu'un alibi. Comment? Nina est au courant? Depuis quand c'est elle? Ce n'est pas une réponse. La réponse, je l'ai chassée de mon esprit il y a plus de 20 ans déjà. J'attends Monsieur Saïba. Peut-être m'aidera-t-il à comprendre mon passé avec Sofia. Hein? Alors, c'est vrai, Nina, c'est tout. Oui. Elle a surpris notre conversation hier soir. Tout ça est de ma faute. Oh. Si j'avais refusé de prendre ce truc de Craigman, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Arrêtez de vous faire du mauvais sang. Vous allez voir, Rio va débarquer et tout va s'arranger. Quoi, ce type? Monsieur Saïba, il s'appelle, c'est ça? C'est votre partenaire? Franchement, je me demande ce que vous faites avec un homme pareil. Quand il ne poursuit pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui le poursuit. Qu'est-ce que vous espérez de lui? Eh bien, Pourquoi faut-il que les femmes tombent toujours amoureuses des hommes qui les mettent en danger? Je n'arrive pas à comprendre. Oh. Monsieur Saïba, je fais confiance à mon père et à ma mère. Et je vous fais confiance. J'irai au bout de ce concert parce que j'ai foi en vous. Que se passe-t-il dehors? Deux intrus. Ils ont réussi à forcer l'entrée de la propriété. Quoi, deux intrus? Ils sont plus forts que je ne croyais s'ils nous ont trouvés. Cette fois, on va pouvoir s'amuser un peu. Qu'ils n'en sortent pas vivants. Tu me dois une vie. Je t'ai rien demandé. On peut dire que tu as soigné ton entrée, toi. Comme ça, on est quitte, toi et moi.
Alors, vous les tenez, oui? Non, ils ont une incroyable puissance de feu. Impossible de s'en approcher. Je me demande qui ils sont. Capitaine! Où en êtes-vous? Vos forces ont la situation bien en main, n'est-ce pas? Pas de problème, monsieur. Ils ont beau être très forts, ils ne sont que 2. Comment pourraient-ils faire le poids face à mes commandos? Vous me rassurez, je compte sur vous. Oh, vous entendez? Ça a l'air bruyant dehors. Je suis sûre que c'est Rio. Ça y est, il est arrivé. Ne vous en faites pas, ça ne va plus être long. Je me demande où vous trouvez encore la force d'être optimiste. Oh. Moi, je suis désespéré. Enfin, comment voulez-vous qu'on se sorte d'ici? En fait, moi aussi, je suis morte de trouille, vous savez. Mais ça ne m'empêche pas de garder espoir. Rio va venir. J'ai confiance en lui. Et vous allez voir, il va nous tirer de ce mauvais cauchemar. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Le malheur de Sofia? Elle ne connaît rien d'autre que le piano, c'est sa vie. Alors cessez de la mêler à vos sanglantes affaires d'espionnage. Si vous avez un peu de sentiment pour elle, je vous en supplie, laissez-la tranquille. Partez loin d'ici. Et faites-le vite, parce que si vous restez, je vous préviens que je suis capable de vous tuer. Je ne sais plus. Est-il possible que j'ai fait le mauvais choix? Ça t'ennuierait de m'en laisser un petit peu? Que dalle, toi tu ferais mieux d'aller chercher Kaori. Ça marche. J'ai jamais vu ça. C'est un cauchemar. Les commandos d'élite ne restent rien. Très bien, je vois. Colonel Elson. Enfoiré! Il y a quelqu'un qui vient. Dehors, vous connaissez la nouvelle? Vos amis ont détruit toute notre organisation. Si c'est vrai, vous n'avez plus besoin d'otages maintenant, alors laissez-nous tranquilles. Eh, elle a raison, la petite dame, je vais pouvoir vous tuer. Qui va là? Décidément, je tombe toujours sur toi. Rio, je savais que tu viendrais me chercher. Plus un geste. Si jamais il arrivait quoi que ce soit, Kaori, tu serais un homme mort. Tu m'as compris? C'est ça, à cause toujours tu m'intéresses. Tu ferais mieux de poser ton flingue.
Monsieur Stenberg! Arrêtez! Avec les deux mains en compote, t'es pas prêt de tenir une arme. C'est le moment de changer de carrière. Je sais pas, moi, et c'est la chanson. Je suis désolé, j'ai été un peu retardé. On aurait mauvaise grâce de vous en vouloir. Allez, venez, c'est le moment de lever l'ancre. Pas trop tôt! Tout est fini. Un amas de ruines et de cendres partout. Il ne reste plus qu'à tout faire sauter, et moi avec! Ma villa, notre base d'Extrême-Orient. Et ça, c'est vous, vous êtes vivants. Tuez-les tous, ils ont tout détruit. À quoi bon à présent? C'est autre chose que je suis venu chercher. J'ai aimé Sophia, je l'ai aimée plus que tout au monde. Je l'aimais tellement que je ne voulais pas lui faire courir de danger, je voulais la protéger. Je ne pouvais pas l'emmener en Galliérie orientale, même si elle était prête à me suivre, parce que je ne voulais pas l'impliquer de quelque façon que ce soit dans ce monde cruel dans lequel j'évoluais déjà. Et puis, il y a eu cet enfant qui allait naître. Lui aussi, je devais le préserver. J'ai longuement réfléchi et j'ai décidé de partir. Mais aujourd'hui, Nina et son grand-père sont à nouveau impliqués dans cette sale histoire. Et je ne sais plus ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Accepte mon défi, Saïba. Je veux savoir de quel côté je dois me battre. Non, Elson, arrêtez, assez de sang. De toute façon, tout est de ma faute et vous le savez aussi bien que moi. C'est moi qui vous ai forcé à partir. Non, Klaus. Ne croyez pas que c'est la conversation que nous avons eue il y a 20 ans qui a emporté ma décision. Je l'avais déjà prise bien avant. Elson... En tout cas, Monsieur Stenberg a raison. Il ne faut plus vous battre. Tu es d'accord, hein, Rio? J'accepte. Oh, Rio. Omibotsu, si tu veux bien, tu seras notre arbitre. D'accord? Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce combat? C'est parfaitement ridicule.
C'est bizarre, je crois que je n'ai rien. Le pendentif, il est en 1000 morceaux. Si j'ai touché ce bijou, c'est que ma main a été guidée par un esprit plus fort que le mien. Vous savez, je vous envie tous les deux. Au secours! Au secours! Arrêtez-les! Ils ont tué tout le monde! Et maintenant, c'est mon tour! Oh, pourquoi avez-vous fait ça, Elson? Oh, pourquoi avez-vous fait ça? Colonel Elson. Ouvrez cette porte! Dépêchez-vous! C'est moi! Ouvrez cette porte! Vous avez fait du beau travail, félicitations. Quoi? Qui est là? Huygen, qu'est-ce que ça signifie? Quel est cet individu? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer dans mon bureau? Monsieur l'ambassadeur, je vous présente le commissaire Shutaina, envoyé spécial de la police secrète intérieure. Commissaire de la police secrète intérieure? Si vous avez quelque chose à dire, attendez d'être rentré au pays. Mais, étant donné l'ampleur de votre incompétence, soyez sûr de votre défense ou c'est le camp de concentration. Ah non, pas le camp de concentration. Le colonel Elson a succombé, hélas. Nous étions de la même génération, lui et moi. C'était un homme de grande valeur. Il est probablement au ciel en ce moment même aux côtés de Sofia. Il a beaucoup de chance, je l'envie. Désolée pour tous les soucis que je vous ai causés. Ce n'est rien. Tenez, je vous rends votre pendentif. Je regrette, je n'ai pas pris grand soin de ce bijou qui appartenait à votre mère. Ça ne fait rien. Elle est aussi heureuse que moi qu'il ait au moins servi à vous sauver la vie. J'en suis certaine. Pas d'espace dans lequel je pourrais me glisser entre deux. Je disparais. Et c'est bien ainsi. Nous avons reçu un coup de téléphone de l'ambassade. C'est officiel, le décès du colonel Elson est bel et bien confirmé par les autorités. J'en prends note. Mademoiselle Kaori reste avec Monsieur Saiba. Et moi, je reste seule. Encore plus seule qu'avant. Je comprends que tu sois surprise de me trouver là devant toi. Moi non plus, je ne l'aurais jamais imaginé avant de me réveiller sur ce lit d'hôpital. Mais comment? Pourquoi Monsieur Saiba ne m'a-t-il rien dit? Il n'avait pas le droit de te le dire. Tant que ma mort n'avait pas été officiellement confirmée par les autorités de l'Est, ma survie devait rester un secret absolu. Maintenant que le colonel Elson des services secrets est mort, il n'y a plus de place pour moi en Galliérie orientale ou chez ses alliés. Impossible. Je rêve. Je n'arrive pas à réaliser. C'est si soudain. À partir de maintenant, je te consacre tout mon temps.
J'ai 20 ans de ma vie à rattraper, 20 ans de ma vie à t'offrir. Je n'arrive pas à croire. C'est plus beau qu'un rêve. C'est vraiment mon père qui me tient dans ses bras. Falcon, tu ne m'as toujours pas dit qui a remporté le duel dont tu as été l'arbitre. Je n'en sais rien. J'ai surtout l'impression que pour eux, ça n'avait aucune importance de savoir qui était le vainqueur. Ni l'un ni l'autre n'avait envie de battre son adversaire. Donc, je suis toujours le seul à avoir vaincu Rio. Ça, au moins, c'est sûr. Oui. Joli coup, Rio. C'était une bonne idée d'avoir pensé à retirer de la poudre de ta balle afin de la ralentir pour qu'elle se fige dans une côte sans atteindre le cœur de Elson. Mais encore fallait-il que tu vises juste. J'ai joué gros, mais c'était à essayer. S'ils avaient découvert le poteau rose, notre plan aurait été définitivement fichu par terre. En fait, il serait peut-être temps que je te donne ta puce. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu peux l'acheter, je n'en ai plus besoin maintenant. Je suis désolée, Rio. Je ne te sers à rien d'autre qu'à te mettre des bâtons dans les roues. Je ne suis pas digne d'être ta partenaire. Si tu ne t'étais pas accroché à l'hélico, jamais je n'aurais trouvé leur base. Je te trouve bien assez digne de moi. Tu as beaucoup de cran, Henry. Rio. Monsieur Saiba, j'ai trouvé la solution en ce qui me concerne. Mais pour vous, tout reste encore à faire.